Et je vais maintenant vous partager un diaporama portant sur le financement d'un nouveau véhicule. Les modalités de financement d'un nouveau véhicule. Lors de l'achat d'un véhicule, trois modalités de financement sont offertes: le prêt auto, le paiement comptant et la location à long terme. Voici les questions qui seront traitées dans ce diaporama. Quelle est la modalité de financement d'un véhicule la plus avantageuse à long terme? Quels sont les outils de calcul et d'aide à la décision disponibles? Comment profiter des pratiques commerciales de l'industrie automobile en matière de taux d'intérêt lors de nos négociations? Et quelle est la période de l'année la plus avantageuse pour se procurer un nouveau véhicule? Presque tous les constructeurs proposent deux outils de calcul et d'aide à la décision. Un outil de type panier d'achat permettant de calculer le prix d'un véhicule, incluant les options et les accessoires, et un deuxième outil qui permet de simuler un prêt auto ou une location et d'en déterminer les modalités. Voici quelques observations relevées dans les outils disponibles sur les sites des constructeurs en 2019. Sur les sites de Toyota et Honda, on constate qu'elles sont les seules à fournir toutes les informations nécessaires pour vérifier l'exactitude des modalités de location, notamment vérifier l'exactitude du taux d'intérêt. Sur le site de Volkswagen, étonnamment, le taux d'intérêt est le même, quelle que soit la durée de la location ou du prêt. Sur le site de Nissan, il n'y a pas suffisamment de détails sur les modalités de prêt ou de location pour vérifier le taux d'intérêt réel. Sur le site de Mazda, il n'y a pas d'outil de calcul. Sur les sites de Subaru, Hyundai et Chevrolet, la valeur résiduelle n'est pas mentionnée pour la location. Et sur le site de Dodge, on constate que la location n'est pas offerte. Lorsque les informations présentées permettaient de vérifier l'exactitude des calculs reliés à la location ou au prêt auto, on les a comparés avec les résultats qui étaient calculés avec Excel. Ainsi, on a pu constater sur les sites de Toyota et Honda que les taux d'intérêt affichés ne correspondaient pas aux modalités proposées. Les taux d'intérêt étaient plus élevés dans Excel. Ces anomalies sèment un doute sur l'exactitude des contrats de location et de prêt proposés par les constructeurs. En conséquence, il serait prudent de vérifier les calculs de prêt auto et de location à long terme à l'aide d'une table d'amortissement faite avec Excel. On peut utiliser des outils de calcul pour vérifier les modalités de financement proposées par les constructeurs automobiles et comparer les modalités entre elles. Par exemple, on peut utiliser le fichier Modalités de financement, l'onglet Financement du fichier Excel Compare Auto, ainsi que les calculatrices qui sont disponibles sur le site d'Industriel Alliance. Examinons maintenant les modalités de financement de l'achat comptant. Lors de l'étude effectuée en 2019 chez Toyota et Subaru, un rabais pouvant aller jusqu'à 2000 $ selon les modèles et les périodes de l'année était accordé lorsque le véhicule était payé comptant. Si ces deux constructeurs le font ouvertement, est-ce possible que les autres constructeurs le fassent aussi plus discrètement sans l'annoncer? Le rabais de 2000 $ consenti par Toyota et Subaru témoigne du fait que le PDSF, le prix de détail suggéré par le fabricant, inclut une provision qui permet au constructeur d'ajuster le prix en fonction des circonstances, par exemple le nombre de véhicules en inventaire, le positionnement du produit, la stratégie de marketing, les promotions des compétiteurs, la période de l'année, etc.
L'hypothèse d'un PDSF gonflé de 2000 $ constitue un élément à discuter lors de la négociation du prix d'achat. Si ces deux constructeurs, Subaru et Toyota, le font ouvertement, est-ce possible que les autres constructeurs le fassent aussi plus discrètement sans l'annoncer? Dans son ouvrage intitulé « En as-tu vraiment besoin?», Pierre-Yves McSween pose la question suivante. Comment une compagnie automobile peut-elle afficher un taux de financement si bas? Voici sa réponse. Facile, elle inclut ce financement dans le prix de vente de la voiture. À ceci, j'ajouterai un témoignage éloquent. En 2014, une amie a acheté et payé comptant une Honda Civic neuve et son contrat d'achat de voiture indique noir sur blanc qu'elle a obtenu un escompte de 2000 $. En conséquence, lorsque les constructeurs et les concessionnaires ont un surplus d'inventaire, si vous payez comptant, n'hésitez pas à réclamer un rabais équivalent à 2000 $, quel que soit le constructeur. Lors de l'achat comptant, l'épargne personnelle est utilisée pour payer le véhicule. Pour comparer l'achat comptant avec le prêt auto, il faut prendre en compte la perte de rendement encourue par le montant d'épargne décaissé qui ne génère plus de rendement. Voyons maintenant les modalités de financement concernant le prêt auto. Plusieurs types d'entreprises offrent des prêts auto, des institutions financières, les compagnies de crédit des manufacturiers et du secteur automobile, ainsi que des courtiers. Sur les sites web de Desjardins, de la Banque nationale, de la Banque Scotia et de RBC, on invite les clients qui ont besoin d'un prêt auto à le demander directement chez leur concessionnaire automobile. Cette pratique simplifie le magasinage pour le client qui peut obtenir directement chez le concessionnaire à la fois un véhicule et du financement. En contrepartie, le concessionnaire prend une cote sur le prêt auto. Il faut être conscient que le prêt auto est un service financier qui implique une transaction commerciale distincte de l'achat du véhicule. Pour chacune de ces transactions, le prêteur et le concessionnaire vous offrent un bien ou un service, assument des frais de gestion et se gardent une marge de profit que vous payez sans vous en rendre compte. Les divisions de crédit des manufacturiers proposent des taux d'intérêt moins élevés que ceux des institutions financières. À première vue, le prêt au taux du manufacturier paraît plus avantageux. Comment expliquer cette différence de taux? La solvabilité du constructeur lui permet d'obtenir du financement à un taux très bas. Il peut ainsi profiter de l'écart avec le taux proposé par les banques aux consommateurs pour offrir des prêts à un taux d'intérêt moins élevé. Il faut se rappeler que, comme le prêt est négocié chez le concessionnaire, le taux proposé par le constructeur ou la banque inclut une cote et une marge de profit pour le concessionnaire. Le client peut alors mettre en concurrence les taux du constructeur et de la banque et tenter de négocier auprès de sa banque un taux plus bas s'il a une cote de crédit élevée. Si vous négociez un taux d'intérêt plus bas, le concessionnaire peut vous l'accorder et se reprendre en rendant la réduction du taux d'intérêt conditionnelle à l'achat d'options additionnelles sur lesquelles il fera un profit, par exemple une assurance valeur à neuf ou un traitement anti-rouille. Si vous financez votre véhicule à l'aide d'un prêt auto, comparez et négociez les taux d'intérêt proposés par la banque et le constructeur et calculez la solution la plus avantageuse. La mise de fonds initiale. Dans le cas du prêt auto, il peut être avantageux d'effectuer une mise de fonds initiale car elle permet de réduire le montant du prêt et le montant total des intérêts payés. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt pour les prêts auto et la location de véhicules suivent une logique particulière dans le secteur automobile.
l'étude des taux d'intérêt fait l'objet d'un article et d'une présentation distinctes. Les modalités de financement liées à la location à long terme. Il faut être conscient que la location d'un véhicule est un service financier qui implique une transaction commerciale distincte de l'achat. Vous achetez le véhicule du concessionnaire et vous signez un bail de location avec un locataire, la compagnie de crédit du manufacturier de votre véhicule, par exemple Toyota Finance. Le concessionnaire agit comme intermédiaire. Le prêteur et le concessionnaire vous offrent un service, assument des frais de gestion et se gardent une marge de profit que vous payez sans vous en rendre compte. Que disent les chroniqueurs automobiles au sujet de la location? En général, ils reprennent l'argumentaire des manufacturiers, des concessionnaires et des vendeurs d'automobiles. La location est plus abordable à court terme que l'achat à cause des mensualités qui sont moins élevées. Mais attention, les conditions à respecter sont établies au départ et elles sont contraignantes. Par exemple, la durée du bail de location est fixe, le kilométrage maximum est déterminé lors de la signature du bail, des pénalités sont prévues si les conditions ne sont pas respectées. À la fin du bail, le client peut soit racheter le véhicule en payant la valeur résiduelle, soit le remettre au concessionnaire dans un état quasi impeccable. Dans ce cas, le concessionnaire fait une inspection minutieuse du véhicule aux frais du client et celui-ci doit payer les réparations et les retouches à faire pour la remise en vente du véhicule par le concessionnaire. Les chroniqueurs mentionnent deux avantages à la location pour les particuliers. Premièrement, les mensualités de location sont moins élevées que celles d'un prêt auto et deuxièmement, la location permet de s'offrir un véhicule plus luxueux puisque les mensualités sont moindres. Certains chroniqueurs découragent l'achat avec prêt auto lorsqu'ils soulignent que le véhicule appartient au client seulement après avoir remboursé le prêt, que les mensualités sont plus élevées que celles de la location, que la valeur de revente est incertaine et que le processus de revente peut être long et fastidieux. Selon M. Jean-François Dupuis, ancien enseignant dans le programme de formation des conseillers en vente d'automobiles, la location à long terme, suivie de l'achat de son propre véhicule loué, peut parfois être avantageuse. Pour le déterminer, il faut comparer les solutions proposées et calculer tous les aspects. Il y a deux avantages à la location pour les travailleurs autonomes et les propriétaires d'entreprises. Premièrement, la location n'entraîne pas un déboursé initial important. Deuxièmement, les mensualités sont considérées comme des dépenses d'entreprise admissibles et peuvent réduire l'impôt à payer. De façon plus objective, on constate une différence sonnante et trébuchante, non mentionnée par les chroniqueurs automobiles, entre la location et l'achat d'un véhicule. À la fin de la location, le véhicule et donc sa valeur résiduelle appartient au locateur, tandis que dans le cas de l'achat avec prêt, à la fin du remboursement du prêt, le véhicule et donc sa valeur appartient au client. Qu'en est-il de la valeur résiduelle? La valeur résiduelle apparaissant au bail de location est une estimation du prix que pourra obtenir le locataire lors de la revente du véhicule à la fin du bail. Compte tenu que la valeur du véhicule à la fin du bail est incertaine et pourrait être moindre que prévu, le locataire inclut une provision pour couvrir ce risque. Cette provision peut être estimée en prenant en compte les taux de dépréciation moyenne par année publiés dans des outils disponibles sur Internet, par exemple le blog Dépréciation et automobile et l'outil de recherche Fourchette de valeur de Carfax Canada pour les véhicules usagés. À titre d'exemple,
le 4 août 2019 dans un bail de location d'une Toyota Prius neuve pour une location de 4 ans. La valeur résiduelle était de 49% du prix du véhicule neuf, tandis que dans les outils fourchette de valeur de Carfax et Automobile et Dépréciation, elle était estimée à 43%. L'écart était donc de 6%. On peut donc estimer dans cet exemple que la provision pour couvrir le risque que le prix de vente réel soit moins élevé que prévu à la fin du bail de location est de 6%. Qu'en est-il des pénalités? À la fin de la location, si le kilométrage convenu est dépassé, la valeur marchande du véhicule sera moindre que celle qui est estimée dans le bail. Pour compenser cette perte, une pénalité est donc facturée au client pour chaque kilomètre excédentaire. Cette pénalité varie de 12 à 16 cents dans les exemples observés sur Internet. Ainsi, un dépassement de 1000 km à raison de 15 cents du kilomètre coûte 150 $ plus taxes. Par contre, à la fin du contrat, si le kilométrage est moindre que celui qui est prévu au bail de location, la valeur marchande plus élevée de la voiture est ignorée. Aucune compensation n'est offerte au client, permettant ainsi au locataire d'espérer un profit plus élevé lors de la revente du véhicule. Si le client souhaite mettre fin au contrat de location avant la date de fin prévue, il devra assumer des pénalités souvent dissuasives ou tenter de relouer son véhicule à un tiers qui acceptera de terminer le bail moyennant une réduction importante des mensualités. À qui profite la location? L'entreprise qui vous loue le véhicule contracte le prêt auto, assume des frais de gestion et d'assurance, se garde une marge de profit que vous payez sans vous en rendre compte. À la fin du contrat de location, la voiture est revendue comme voiture usagée et permet de dégager un second bénéfice. On pourrait aller plus loin et se poser les questions suivantes. La location serait-elle avantageuse si on incluait dans le calcul l'achat du véhicule loué à la fin du bail? Que révélerait une analyse financière comparée, prenant en compte non seulement les mensualités, mais l'ensemble des conditions financières? Prenons un exemple tiré du fichier Excel Compare Auto. Dans l'onglet Financement, on présente une comparaison des coûts d'acquisition d'un nouveau véhicule selon 4 modalités de financement. Le prêt auto du fabricant étalé sur 5 ans, le prêt auto de la banque étalé sur 5 ans, le paiement comptant et la location pendant 5 ans. Compte tenu que dans le cas de l'achat comptant ou avec prêt auto, le véhicule appartient au consommateur et qu'il peut continuer à l'utiliser après 5 ans, dans le cas de la location, les calculs incluent le rachat du véhicule à la fin du bail pour rendre les 4 situations comparables. Voici les données de cet exemple appliquées à l'achat d'une Corolla XLE en 2019. Le coût du véhicule avant taxe est de 29 134 $. Le rabais accordé dans le cas de l'achat comptant est de 2 000 $. La valeur résiduelle applicable à la fin de la location est de 13 856 $. Le taux d'intérêt appliqué à la location est de 3,49 %. Le taux d'intérêt appliqué au prêt du fabricant est de 2,99 %. Le taux d'intérêt appliqué au prêt de la banque est de 5 % et le taux de rendement sur placement applicable lors de l'achat comptant est de 4 %. Ce taux est appliqué pour tenir compte de la perte de rendement sur placement. Voici le sommaire des coûts réels après 5 ans pour chacune des 4 modalités de financement.
Dans le cas du prêt auto du fabricant, le coût après 5 ans est de 36 094 $. Dans le cas du prêt auto de la banque, 37 916 $. Dans le cas de l'achat comptant, 35 242 $. Et dans le cas de la location après 5 ans, 44 633 $. On observe donc que l'achat comptant est le plus avantageux. En effet, à cause du rabais de 2000 $ accordé par Toyota lors de l'achat comptant, la perte de rendement sur les placements est moins élevée que l'intérêt payé sur le prêt auto. La location pendant 5 ans, suivie du rachat du véhicule loué, est la modalité la plus coûteuse, soit près de 9 400 $ de plus que l'achat comptant, ou encore près de 1 900 $ de plus par année. Quelle est la période de l'année la plus avantageuse pour acquérir un nouveau véhicule? La période de l'année la plus avantageuse va de novembre à février. Durant ces 4 mois, les clients ne se bousculent pas dans les salles de montre des concessionnaires. Pourquoi? Parce que en novembre et décembre, les consommateurs veulent liquider leur inventaire, tandis que le magasinage des fêtes accapare l'attention des consommateurs. En janvier et février, les consommateurs remboursent leurs achats à crédit du temps des fêtes. Et les voyages dans le sud accaparent aussi les consommateurs. Les routes sont aussi trop salissantes pour parader au volant d'un beau véhicule neuf. Voici un résumé des conclusions tirées de l'étude effectuée en 2019 qui peuvent être utilisées lors du magasinage d'un véhicule neuf. Premièrement, des rabais sont plus faciles à négocier en novembre, décembre, janvier et février. Il est possible d'obtenir un rabais substantiel lors de l'achat comptant. Le taux d'intérêt du prêt du fabricant est plus bas que celui des banques. Et si on a une cote de crédit élevée, on peut négocier le taux d'intérêt du prêt auto. Le calcul des modalités de financement affiché sur le site des manufacturiers peut être inexact. On peut vérifier l'exactitude du taux d'intérêt à l'aide d'une table d'amortissement de prêt. La location à long terme implique des contraintes importantes, une durée fixe et des pénalités pour kilométrage excédentaire qui font augmenter la facture. La valeur résiduelle après location peut être comparée à la dépréciation moyenne publiée dans des outils disponibles sur Internet. Dans le cas étudié, on a constaté que la valeur résiduelle était plus élevée que la dépréciation moyenne après une location de 4 ans. La valeur résiduelle incluait une marge de 6%, permettant ainsi aux locataires d'espérer un profit plus élevé lors de la revente du véhicule usagé après location. La modalité de financement la plus avantageuse peut être calculée à l'aide de l'onglet Financement du fichier Excel Compare-Auto. Dans l'exemple testé, la modalité de financement la plus coûteuse était la location, lorsqu'on incluait le rachat du véhicule loué à la fin du bail. Et enfin, la modalité de financement la plus avantageuse était l'achat comptant, même en tenant compte d'une perte de 4% par année sur le rendement des placements décaissés pour payer le véhicule. Le fichier Excel Compare-Auto comprend plusieurs onglets. L'onglet Financement permet d'inscrire et de colliger les informations recueillies pendant le magasinage d'un véhicule et permet d'identifier la modalité de financement la plus avantageuse. Les grilles de calcul sont aussi disponibles en format PDF dans le blog Compare-Auto.